Bienvenue à toutes et à tous à ce 60e webinaire Parlons RH. Je suis Thomas Chardin, le dirigeant fondateur de Parlons RH. Et c'est moi qui vais avoir le plaisir et l'honneur d'animer ce webinaire ce matin sur le thème de la parentalité en entreprise et plus précisément accompagner la parentalité en entreprise, l'atout indispensable d'une politique RH engageante, inclusive et attractive. Et pour échanger avec vous sur ce sujet ce matin, j'ai le plaisir de recevoir une experte du sujet, mais elle n'est pas uniquement experte, elle est aussi DRH. Il fallait qu'on fête quand même ce 60e anniversaire de webinaire d'une manière un peu spéciale. Donc, on a le double plaisir de recevoir une experte de la parentalité en entreprise, mais aussi DRH en la personne d'Isabelle Hérault, DRH des Petits Chapeaux Rouges. Bonjour Isabelle. Bonjour Thomas, merci de ton accueil. Mais de rien, c'est moi qui te remercie d'être là. Je sais que tu as dû sacrifier quelques réunions pour venir échanger en présentiel avec nous. Voici tout de suite le sommaire de ce webinaire qui, comme tous les webinaires Parlons RH, ont à peu près la même structure, en 3 temps forts, si je puis dire. Le premier, c'est que notre expert invité, qui est aussi DRH, nous dira de quoi il en retourne en termes de parentalité, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot, quelles sont les différentes formes de parentalité. Dans un deuxième temps, on verra pourquoi c'est important, tant pour l'entreprise que pour les professionnels RH que vous êtes. Et dans un troisième temps, on verra plus opérationnellement qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner la parentalité, quelles sont les différentes étapes, les différentes actions qu'on doit pragmatiquement mettre en œuvre. Voilà le programme. Je vous rappelle que vous pourrez télécharger la présentation à l'issue de ce webinaire qui durera 45 minutes, donc on arrêtera à 11h45 précise. Et enfin, vous devez poser vos questions à Isabelle, elle est là pour vous, vos retours d'expérience, vos commentaires, dans l'espace dédié aux questions. Alors, vous avez un espace de chat, vous pouvez chatter, vous dire bonjour, vous présenter, dire coucou, vous donner votre fonction, votre entreprise par exemple, pour que tout le monde puisse d'une certaine manière faire connaissance à distance. Et si vous avez des questions ou des commentaires, pour que nous puissions y répondre et échanger et qu'on essaye d'être dans une dynamique de partage, voilà, utilisez la boîte, l'espace dédié aux questions, s'il vous plaît. Avant de commencer par la première question qui est la parentalité, de quoi parle-t-on? Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi, qu'on sache un peu qui tu es, Isabelle, et puis nous parler bien sûr aussi des Petits Chapeaux Rouges? Oui, Thomas, tout à fait, merci. Donc, je suis Isabelle Hérault, je suis directrice des ressources humaines pour l'entreprise Les Petits Chaperons Rouges. Donc, ça fait plus de 20 ans que j'exerce dans le domaine des ressources humaines avec, je dirais, 2 spécialités, toujours dans des secteurs, des entreprises en très forte croissance, donc avec des enjeux de développement RH, de rétention des talents, de recrutement. Et toujours dans des secteurs, des entreprises en multisite, en réseau, organisées en réseau. Et ça, c'est vrai que quand on exerce ce métier des ressources humaines, c'est une spécialité que de l'exercer dans des entreprises en multisite. Alors, les Petits Chapeaux Rouges, en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes un acteur de référence, l'acteur de référence des crèches privées en France. Pourquoi l'acteur de référence? Parce que nous avons 700 crèches réparties sur tout le territoire en France et cela représente 8000 collaborateurs, 8000 personnes, 8000 professionnels de la petite enfance qui, tous les jours, accueillent 30 000 familles, 30 000 enfants dans nos crèches. Donc, des enfants de 0 à 3 ans, puisque les crèches en France, voilà, c'est l'accueil des tout-petits, de la petite enfance avant la maternelle. Donc, les Petits Chapeaux Rouges, voilà, l'acteur de référence des crèches privées. Justement, moi j'ai quelques petites questions avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si je puis dire, de l'accompagnement de la parentalité en entreprise. Crèche privée, voilà, qu'on sache un peu mieux ce que c'est que la notion de crèche privée en France. Est-ce que c'est pas réservé aux grands groupes qui ont les moyens? C'est un peu dans mon imaginaire, c'est voilà, crèche, c'est pour les grandes organisations, on va dire. Il n'y a pas que toi qui penses ça. Effectivement, souvent dans l'imaginaire, on se dit c'est accessible qu'aux grandes entreprises qui peuvent offrir ce type d'avantages à leurs salariés. Et en fait, figure-toi que non, ce n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises. On a des clients qui nous réservent des berceaux, voilà, qui sont des artisans, qui réservent un berceau pour un salarié, donc des TPE, des PME. Ah oui, ça va jusqu'à un salarié, jusqu'à la toute petite oui, tout TPE. À fait. Quoi. Donc, on a des clients voilà, de toute forme d'entreprise, de toute taille. Donc, ce n'est pas réservé qu'aux grands groupes, même si les grands groupes sont aussi nos clients et réservent bien sûr des places pour leurs salariés. Mais on a aussi des petites entreprises. Alors, je vais continuer de poser des questions parce que ça m'intéresse et puis on est aussi quand même d'une certaine manière dans le sujet.
Qu'est-ce qui fait votre différence à vous, les petits chaperons rouges? Je suppose que c'est un marché qui est relativement concurrentiel. Je suppose qu'il y a un certain nombre d'acteurs. Ça serait quoi les 2-3 points de différenciation majeurs? Alors, le premier point de différenciation, c'est le maillage. On a 750 crèches en France. Donc, on est présent sur tout le territoire. Et quand vous êtes un employeur et que vous, effectivement, proposez des places en crèche pour vos salariés, vous proposez ce maillage, ce réseau de 700 crèches. Et aujourd'hui, parce qu'on peut avoir cet imaginaire aussi de la crèche d'entreprise qui était dans les locaux de l'entreprise, ça c'est fini. Ça fait, c'est pas le modèle. Ça fait 15 ans que Le modèle, c'est plus comme ça. Au départ, c'était comme ça, mais finalement, ça s'est vite réorienté. En fait. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, les parents recherchent une crèche à côté de leur domicile, puisqu'effectivement, ça semble un peu compliqué de prendre le RER avec son bébé. Enfin, on imagine bien le côté pratique. Donc, quand vous réservez des places en crèche pour vos salariés parents, ils ont accès à l'ensemble du réseau, du maillage 700 crèches, et ils vont choisir la crèche à côté de chez eux. Donc, en fait, c'est vraiment un point fort qu'on propose et c'est notre point de différenciation. On est le seul acteur aujourd'hui en France de crèche qui propose ce maillage, même par rapport au municipal, à l'associatif. Donc, c'est vraiment un point fort. Et puis, le deuxième point de différenciation, je dirais, c'est le projet pédagogique. On a aujourd'hui 8000 collaborateurs, des équipes de professionnels avec des équipes qui travaillent sur la qualité, sur le projet pédagogique, qui travaillent sur les différentes recherches en neurosciences pour accompagner les tout-petits. Et ça, c'est vrai que la force de notre réseau, quelque part la taille de notre structure, nous permet d'investir en recherche et développement sur ces sujets. Donc, le projet pédagogique, au-delà du maillage, c'est notre deuxième point de différenciation. Le réseau et la pédagogie. Oui. Et sur le réseau, je suis allé voir en fait sur Internet hier, savoir si vous étiez un peu partout, effectivement, même à Saint-Jouin-des-Guérets, à côté de Saint-Malo. Donc, effectivement, vous avez un réseau très conséquent. Tu es bien renseigné. Parce que je suis allé vérifier. Deux petites questions très rapides. Si je veux créer une crèche, moi, demain, Thomas Chardin, je veux être, je ne sais pas comment on dit, pas gérant, mais animateur de crèche, je ne sais pas quel est le bon mot. Parce que je te pose la question parce que tu me l'as évoqué tout à l'heure au café en disant que c'était très normé, très certifié, très formé. Est-ce que tu peux nous en parler 20 secondes? Alors, si tu veux tout seul te lancer dans développer une crèche, je te souhaite bon courage. Ça va être très compliqué pour toi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous sommes un secteur qui est très réglementé. Alors, réglementé déjà dans les structures pour construire une crèche. Les locaux sont très normés. Et puis, c'est très normé aussi sur les compétences dans les crèches. Pour exercer en crèche, il faut des diplômes de la petite enfance, donc des diplômes d'État. Pour être directeur ou directrice de crèche, par exemple, il faut un diplôme d'état d'infirmière puériculteur, ou d'éducateur de jeunes enfants. Enfin, voilà, il y a différents types de diplômes, auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes enfants, j'ai cité. Donc, c'est assez contraint, mais c'est très bien que ce soit comme ça, et réglementé, puisqu'on parle de l'accueil des tout petits, de la chair de notre chair, de ce qu'on a de plus cher au monde. Bon, je vois que. Alors, avant de te poser j'avais dit deux questions, donc une autre très rapidement, parce qu'en fait, on vient de brosser un peu rapidement le cadre de ce que c'est que la crèche privée en entreprise, et c'est pas un modèle intégré comme tu viens d'évoquer. On réserve un berceau, j'ai bien noté. Oui, ça, on réserve une place, on dit berceau, une place. Ouais. Combien ça coûte? Alors, ça coûte. Pour le salarié parent, pour le parent qui confie son enfant en crèche, ça lui coûte le prix qu'il paierait dans une crèche municipale ou une crèche associative. Ça lui coûte le même prix dans une crèche privée. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, la tarification des modes de garde en France, et notamment dans les crèches, est réglementée. Donc, en fonction de votre niveau de revenu, en fonction de votre revenu fiscal de référence, vous avez un tarif. Donc, ça, pour le salarié parent, c'est le même prix que s'il faisait garder dans une crèche municipale ou associative. Ça lui coûte aussi moins cher, il faut le savoir, que d'autres modes de garde, tels que assistante maternelle ou carrément les nounous à domicile, qui là sont encore plus chers. Et ensuite, pour l'employeur qui, lui, propose cet avantage et réserve un berceau pour son salarié parent, eh bien, il faut savoir que, contrairement aux idées reçues, eh bien, c'est pas si cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des facilités de crédit d'impôt, de réduction fiscale. Donc, c'est le crédit impôt famille. S'il y a des DRH qui nous écoutent, ils doivent connaître. Et s'ils ne connaissent pas, je les engage à se renseigner. Plus des réductions fiscales qui font que, en gros, en moyenne, ça revient à l'employeur à 300 € par mois
pour une place en crèche. D'accord. Donc, quand on regarde, mis au regard des enjeux qu'on va voir tout à l'heure de rétention des talents, d'avantages que ça procure aux salariés, le retour sur investissement, il est largement Ok. là. Hein. Ça, en tant que parent, ça me coûte la même chose et 300 € par mois en tant que DRH. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Céline, vous avez posé une question. Je la mets pour l'instant temporairement de côté. On y reviendra. Ne vous inquiétez pas. Elle est bien identifiée je cherche mes mots. Voilà, elle est bien sous mon nez en fait. Hein, on la voit. Aussi. Voilà. Et on va y répondre juste un petit peu après. Alors, sur la parentalité, de quoi parle-t-on? Ok, c'est un moment de vie important, mais en quoi, pour qui, comment? Alors, derrière le terme parentalité, effectivement, se cachent différentes réalités, différentes périodes surtout de vie. Parce qu'en fait, quand on devient parent, déjà, il y a une première étape, c'est la grossesse. Voilà. Ensuite, le congé maternité, le congé paternité, l'éventuel congé parental. Après, la recherche d'un mode de garde, le retour au travail. Donc, voilà, la parentalité, ça englobe différents moments de vie où à chaque fois, il y a des besoins spécifiques. Et ce qu'il faut aussi entendre derrière parentalité, c'est les différentes formes de la parentalité. Donc, on parle de famille monoparentale, famille recomposée, adoption. Donc, tout ça, ce sont des sujets de société qu'on connaît bien. Et ça arrive à nos salariés. Donc, nous, les DRH, on a tous les jours des salariés qui passent par ces différents moments de vie. Donc, c'est ce qu'on regroupe derrière la parentalité. Donc, là, c'est ce qu'on voit sur la présentation. Ce moment de vie, il est très important et en tant qu'entreprise, en tant que DRH, moi, en tout cas, c'est mon opinion, ça me semble compliqué de l'occulter complètement. Enfin, une personne qui devient parent, il passe par tous ces moments et ça va forcément impacter sa vie en général, donc sa vie professionnelle. On voit la balance là qu'on a mis sur le slide. On a choisi cette image parce que on va devoir jongler avec recherche d'un mode de garde, le stress que ça engendre, une charge mentale, la double journée, c'est tous les mots qu'on voit là, des temps de trajet qui peuvent être longs et qui impactent peut-être sur la présence au travail. Ça peut, on verra tout à l'heure aussi, engendrer de l'absentéisme. En fait, il y a des études là-dessus qui montrent que finalement, l'absentéisme est très fortement dû aux enfants, en fait, parce qu'eux-mêmes sont malades, donc du coup, on doit les garder et on s'absente. Donc, tout ça, c'est pour ça que la parentalité, c'est un sujet qui doit être pris en compte dans les entreprises et par les DRH, forcément, pour continuer à pouvoir exercer un travail performant. Je vais me faire le misogyne de service ça concerne majoritairement les femmes, en fait, la parentalité, on parle de grossesse. Ça ne te ressemble pas, ça, Thomas? Mais j'essaye de me faire l'avocat du diable parfois. Donc, Alors, c'est vrai que là, on n'évoque pas spontanément parentalité, maternité, mais ça résonne pareil. Tu as raison. En fait, il y a beaucoup d'études qui montrent que même si, aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès qui sont faits pour accompagner aussi les papas dans leur rôle de parents avec l'allongement du congé paternité, qui est vraiment une très bonne chose, mais on est encore loin. Beaucoup d'études montrent que c'est souvent les femmes qui prennent cette charge à leur compte, qui s'arrêtent de travailler après l'arrivée du premier enfant et qui sont plus impactées que les hommes sur leur carrière par rapport à l'arrivée d'un enfant. Et du coup, ce qui est intéressant de voir aussi de pourquoi j'accompagne la parentalité en tant que DRH dans mon entreprise, c'est que ça favorise aussi l'égalité homme-femme. J'accompagne les parents avec une place en crèche. Donc, je permets aux mamans, notamment, puisqu'on vient de dire que ça touche plus les femmes, un retour au travail plus rapide, plus serein. Et donc, je n'impacte pas sa carrière. On a des études qui montrent que, en fait, en sortant d'être jeunes diplômés, il n'y a pas d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas d'écart de poste. Les écarts commencent à se creuser à l'arrivée du premier enfant, puisque effectivement, souvent, les femmes vont s'arrêter de travailler ou vont plus ralentir et ça va impacter leur carrière, d'où des inégalités à terme. Dans les faits, c'est plus les femmes. Dans les souhaits, ça ne doit pas l'être. Non, j'essaie de trouver une petite formule. Parce qu'en plus, aujourd'hui, et on voit aussi, c'est un sujet, je peux t'en parler pendant des heures, parce que aujourd'hui, les papas veulent s'impliquer tout autant dans leur parentalité et rencontrent aussi eux-mêmes des freins avec, on voit que les congés paternité ne sont pas pris à 100%. Donc là, c'est pour ça que les nouvelles lois obligent une partie du congé paternité est obligatoire. Mais tout ça, ça prend du temps. Et parfois, moi, en tant que DRH, j'ai des papas qui m'ont
fait part de leur inquiétude à poser leur congé paternité, en disant est-ce que ça va pas impacter ma carrière, et eux-mêmes en souffrent en fait, hein. Donc c'est vraiment un sujet voilà, de société qui mérite d'être travaillé. Et c'est ce qu'on aborde avec vous ce matin. Il y a déjà des questions, alors très concrètes, très opérationnelles, et c'est tant mieux. On est là aussi, enfin Isabelle est surtout là pour pouvoir y répondre, donc je vais te les poser. Céline te pose la question suivante. Bonjour, quel est le process pour réserver un berceau, conventionnement permanent ou à la carte en fonction du besoin? Alors oui, du coup, il y a effectivement ces deux possibilités. On ne l'a pas dit dans l'introduction, donc c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Vous pouvez réserver un berceau à l'année, enfin voilà, pour un salarié par an. Après, la personne choisit si elle vient 5 jours par semaine ou 4 jours, mais à l'année. Mais on a aussi un système de réservation un peu en mode voilà, occasionnel. On appelle ça le mode de garde occasionnel pour voilà, une journée par-ci, par-là. Donc ça, c'est aussi possible. Comment faire? En fait, il faut que vous alliez sur notre site internet Les Petits Chapons Rouges, donc www.lpcr.fr, donc lespetitschaponrouges.fr, pour aller voir voilà, et vous inscrire, donner vos coordonnées. Et on a notre super équipe de commerciaux qui vont vous recontacter pour étudier le besoin et trouver la bonne solution. Mais c'est assez souple, assez... voilà, il y a plusieurs possibilités en fait. Pendant la crise Covid sanitaire, quand les crèches étaient ouvertes, j'aurais pu vous appeler pour dire est-ce que pendant 3 mois, Oui. vous pouvez prendre mon enfant, par exemple, parce que la nounou, elle ne peut pas. Vous auriez pu, en accueil occasionnel, oui. D'accord. Et d'ailleurs, c'est intéressant de faire référence à cette crise sanitaire. Alors, pendant le premier confinement, les crèches étaient fermées, tout comme les écoles. On s'est vite rendu compte que c'était compliqué, hein, donc les écoles ont été ensuite, hein, comme on le sait, voilà, ouvertes pendant les autres confinements, les crèches aussi, parce qu'on a vu que télétravailler avec un petit à la maison, c'était mission impossible. Donc, on est resté ouvert et on a eu effectivement des employeurs qui nous ont demandé est-ce que vous avez des places pour les enfants de mes salariés parents pour qu'ils puissent télétravailler sereinement. On va, avant d'attaquer la deuxième thème, si je puis dire, qui est quels sont les bénéfices, hein, tu en as déjà parlé, mais on va rentrer un petit peu plus dans le sujet. Chloé te pose les deux questions, je vais les associer. Comment cela se passe en termes de facturation pour l'entreprise si on souhaite réserver une place, notamment quand il y a des jumeaux ou en cas de perte de son enfant? Alors des jumeaux, on pourrait imaginer des triplés. Je pense qu'il n'y a pas de différence si c'est monozygote ou dizygote. Non, après, alors, donc, comment ça se passe? On réserve effectivement des berceaux, des places. Donc, on a des jumeaux ou un enfant tout seul, on réserve un berceau. Donc, ça va être un tarif à l'enfant. Après, plus on réserve de berceaux en tant qu'employeur, on a des clients, voilà, là, pour le coup, ça concerne plus des grands groupes qui nous réservent 100 berceaux pour leurs salariés. On a des très beaux clients, je pense à Disneyland Paris, par exemple, qui nous réservent des berceaux. Et donc, plus forcément vous réservez de berceaux, plus le tarif s'adapte. Mais je dirais qu'après, tout ce qui est en cas de perte de son enfant, enfin, bien sûr que si finalement, et pour une raison ou une autre, un enfant ne vient plus en crèche, après, les contrats sont arrêtés. Donc, ça, c'est à voir avec nos équipes commerciales et les contrats sont discutés avec chacun de nos clients. Ce qui reste, quelque part à retenir, c'est justement cette souplesse, cette agilité et le côté à la carte où on peut s'adapter à la demande de nos clients. On voit que c'est beaucoup plus souple et agile que la solution de crèche d'entreprise, un peu le vieux modèle que j'évoquais, intégré à l'organisation. Oui, parce que effectivement, justement, avec ce maillage, justement, ça peut être un autre cas. Vous déménagez, votre salarié déménage, on va lui trouver une place en crèche dans son nouveau lieu d'habitation. Donc, ça permet aussi d'accompagner la mobilité. On a ce genre de cas très fréquemment. Voilà, mon salarié est muté dans une autre ville en France, trouvez-lui une place en crèche à cet endroit-là, ok, on le fait. Merci Clarisse pour votre question. On va la traiter dans le troisième temps, les bonnes pratiques RH pour accompagner la parentalité. Donc, pas de souci. Mais pour enfoncer un peu le clou, avant d'adresser ce thème sur les bonnes modalités pratiques, pourquoi c'est si important que ça, en fait, la parentalité? D'accompagner la parentalité en entreprise? Alors, c'est important. Moi, je dirais déjà plus large que la parentalité pour moi, mais c'est ma conviction en tant que DRH et plus j'avance dans ce métier, plus j'en suis convaincue. C'est qu'on doit avoir une approche holistique
des équipes de nos collaborateurs. En fait, une personne, elle a une vie en général et sa vie professionnelle n'est pas que sa vie professionnelle. Et c'est vrai que peut-être il y a 20 ans, quand j'ai commencé à exercer mes fonctions, on parlait très peu de ces sujets. En fait, on disait, voilà, tu es au travail de telle heure à telle heure, tout ce qui se passe autour, on ne veut pas s'en occuper. Je tire le trait, mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que pour avoir une politique de rétention des talents efficace, pour attirer nos collaborateurs et puis faire en sorte que les personnes soient performantes au travail, enfin, tout simplement, quand elles sont là, elles sont bien et elles sont performantes. Donc, il fallait avoir cette approche holistique. Donc, on parle des différents moments de vie. Quand vous avez dans votre vie un parent qui a une maladie, c'est ce qu'on appelle les personnes, les proches aidants, on fait des choses. Quand on accueille un enfant, c'est un moment de vie accompagné. Donc, c'est cette approche holistique parce qu'il y a une attente aussi là-dessus des nouvelles générations en disant prenez-moi comme je suis, tel que je suis, avec ma vie en général. Je ne suis pas qu'une personne qui a un job de telle heure à telle heure et à côté de ça, j'ai une vie. Donc, c'est une approche holistique et c'est une vraie attente aujourd'hui des salariés. Mais j'entends évidemment ce point, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de DRH aujourd'hui qui considèrent que le parent n'est pas le salarié, c'est-à-dire qu'ils font une espèce de dichotomie assez forte, une dichotomie franche, pas assez forte, franche, entre la vie de salarié et la vie dans la sphère privée, familiale, amicale. D'ailleurs, on parle de QVT ou de QVCT. On ne parle pas de qualité de vie. On parle de qualité de vie au travail. Vrai, le reste ne vous intéresse pas, en fait, d'une certaine manière. Il y a encore beaucoup de DRH qui ne sont pas dans cette approche holistique, systémique que tu évoques. Alors, je ne me permettrai pas de juger. Moi, ce que je ressens, au-delà du DRH, c'est qu'il y a encore des environnements de travail, des cultures d'entreprise qui sont un peu, sur ces, pour moi, anciens modèles. J'espère froisser personne, mais c'est mon opinion en tout cas, qui, font cette séparation en disant, moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe à la maison, il n'a qu'à venir travailler à l'heure, et puis s'il est en retard, ça va pas, je ne vais pas savoir ce qui s'est passé. On voit encore ce genre ce genre d'approche. Pour moi, c'est une erreur de continuer à voir comme ça parce que aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel on est, de guerre des talents, je ne vois pas qui est connecté aujourd'hui dans les différents secteurs, mais on entend parler de pénurie de compétences dans tout un tas de secteurs aujourd'hui en France. On ne peut plus raisonner comme ça. Donc, il faut avoir une approche holistique, à mon avis, de ces salariés, de tous ces moments de vie. Est-ce que tu peux nous rebalayer peut-être les bénéfices de la démarche? Alors, donc ça, si on se refocus du coup sur l'accompagnement de la parentalité, pourquoi c'est important de dire je considère mon salarié qui est jeune parent avec cette nouvelle donnée. Ça sert à quoi de se dire j'accompagne la parentalité en réservant par exemple des places en crèche, mais il n'y a pas que ça, on verra, il y a aussi d'autres actions concrètes qu'on peut mener. C'est que, c'est un levier de fidélisation et d'engagement très clairement. Enfin, je veux dire, vous offrez une sérénité à vos salariés en leur disant, voilà, moi, je vais m'occuper de t'aider à trouver un mode de garde. Et quand tu arrives au travail, tu sais que ton bébé, il est dans de bonnes mains avec des professionnels et tu n'as pas cette charge mentale à gérer. Donc, le bien-être, ce bien-être mental va forcément être un levier de fidélisation d'engagement. La chose toute bête, c'est que vous réservez une place en crèche pour votre salarié par an. C'est pendant 3 ans, puisque l'enfant il va rentrer en maternelle. Et puis, qu'est-ce qui se passe souvent au bout de 3 ans? C'est que vous avez un deuxième enfant, éventuellement. Donc, en fait, là, vous fidélisez vos salariés pendant au moins 3 ans, 6 ans, puisqu'une fois que vous avez la place en crèche, peut-être plus compliqué d'aller démissionner. Enfin, on se pose peut-être 2 fois la question. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ça contribue à la fidélisation. Deuxième bénéfice sur ces sujets-là, c'est que c'est un levier d'attractivité, un atout, c'est certes d'image employeur, de marque employeur. 80% des salariés qui bénéficient d'actions en faveur de la parentalité considèrent que c'est un atout majeur dans la signature d'un nouveau contrat. Là, je voulais témoigner, moi, en tant que DRH, c'est vrai que avant d'être DRH pour les petits chapeaux rouges, je travaillais dans d'autres secteurs, le retail, la restauration. Donc, c'est vrai que je connaissais ce sujet de la possibilité d'offrir des places en crèche. Mais je n'avais jamais eu la chance d'être dans une entreprise qui le proposait. Et je n'avais pas été porter ce projet jusqu'au bout. À tort, sans doute, puisque je me suis rendu compte en intégrant les petits chapeaux rouges et en menant moi-même des entretiens de recrutement, à quel point c'était l'effet waouh dans les entretiens de recrutement. Je n'avais pas conscientisé ça. C'est-à-dire que quand vous dites on propose une place en crèche à nos futurs salariés, ça a un effet waouh même sur des personnes qui n'ont pas encore d'enfants.
j'ai expérimenté ça dans les entretiens de recrutement. Parce que, bien sûr, chez les petits chaperons rouges, je le précise, nos salariés bénéficient de cet avantage. Enfin, c'est un petit peu plus simple pour c'est vous. un peu que du bon pour sens, d'autres- mais que pour je le d'autres dis quand secteurs. même. Donc, nous, on propose ça et c'est un effet waouh vraiment d'entretien. Donc, ça permet d'attirer. Et troisième chose, très importante, c'est les mêmes chances au travail pour tous. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, la maternité, ça, c'est un vrai frein. Il y a des études là-dessus, hein, au déroulé de la carrière, notamment des femmes. Donc là, en proposant des places en crèche, je travaille sur le sujet de l'égalité professionnelle au sein de mon entreprise. Et ça, aujourd'hui, en tant que DRH, je pense que tous les DRH se sont emparés du sujet depuis quelques années. C'est un vrai levier. Alors, il y a pas mal de questions, on va les prendre, mais moi j'en ai une un petit peu avant. J'ai dit que je me ferais l'avocat du diable, donc je vais poursuivre dans cet exercice-là. Tu viens d'évoquer le mot d'égalité, mais est-ce que l'accompagnement de la parentalité n'est pas discriminatoire comme mesure? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne privilégie pas les parents ou les futurs parents, mais principalement les parents. Donc en fait, on va privilégier une certaine catégorie de la population salariée à défaut d'autres. Est-ce que ça, c'est pas discriminant négativement? Alors, c'est vrai que c'est des arguments étonnamment qu'on nous oppose parfois, mais que sur le sujet de la parentalité, parce qu'on ne nous oppose pas ce genre d'arguments sur, par exemple, les sujets de handicap ou de diversité en général. Donc, bon, voilà. Mais peut-être qu'à la place d'égalité, on pourrait parler plutôt d'équité, parce qu'en fait, ici, on parle d'équité. Voilà, proposer des places sans crèche aux salariés parents, ça ne concerne que les parents. Mais justement, c'est voilà, un sujet d'équité, tout comme on va proposer des actions en faveur voilà, de l'insertion des personnes en situation de handicap. Et là, on ne va pas nous dire, ah bah tiens, pourquoi là, vous avez mis des dispositifs qui ne bénéficient qu'aux salariés en situation de handicap. Enfin, là, on ne nous oppose pas ça. Donc, on parle plus d'équité pour avoir les mêmes chances au travail, puisqu'on a vu en introduction de la présentation qu'avoir un enfant, ça pouvait à un moment donné impacter la vie et, voilà, et faire en sorte qu'on n'avait pas les mêmes chances de carrière. Et voilà, l'autre sujet derrière ça, c'est que on va aussi, finalement, on n'y pense pas, mais ça va aussi bénéficier aux autres salariés non parents. Pourquoi? Parce que quand je suis salarié parent, on va voir les chiffres tout à l'heure, jeunes parents notamment, ça va éventuellement provoquer de l'absentéisme. Quand mon enfant est malade, je peux pas, voilà, j'ai un problème de garde, donc je viens pas au travail. Et quand je viens pas au travail, qui sait que ça impacte? Mes collègues. Mes collègues qui doivent du coup faire les heures supplémentaires pour me remplacer ou qui ont double tâche parce que je suis pas là. Donc, on n'y pense pas, mais finalement, ça va aussi être un bénéfice pour l'ensemble des équipes par la baisse de l'absentéisme, en fait. C'est une considération, tout à l'heure tu disais holistique, tout à l'heure j'ai rajouté systémique, en fait c'est aussi une approche systémique puisque ça concerne l'ensemble des collaborateurs. On va prendre quelques questions, même si elles sont opérationnelles et que c'est le troisième temps fort qu'on va aborder. C'est très bien, continuez comme ça, continuez à poser toutes vos questions. Donc je vais prendre tout de suite la question de Camille, donc on rentre là un peu plus dans le concret. Bonjour Camille. Nous sommes une entreprise industrielle de plus de 650 salariés avec des horaires en 2-8-3-8, nuit, week-end, journée, etc. Et il nous paraît très complexe de proposer des places en crèche. Avez-vous d'autres mesures à proposer pouvant être mises en place dans une entreprise pour faciliter la parentalité? Alors, bonne question. Effectivement, c'est assez, voilà, assez atypique des horaires comme ça. Mais en même temps, il y a plein d'entreprises qui font les 2-8 le week-end. C'est vrai que nos crèches, la majorité de nos crèches sont ouvertes sur des horaires, voilà, 7h, 19h le soir et 5 jours sur 7, plus 2 heures semaine. Alors, c'est déjà des amplitudes horaires qui sont intéressantes, hein, parce que quand vous êtes sur du 2-8, ça va couvrir une bonne partie des horaires. On a certaines de nos crèches, mais qui sont plutôt des crèches hospitalières, enfin voilà, qui vont faire du 7 sur 7, avec des amplitudes horaires plus importantes, mais voilà, ce n'est pas la majorité de nos crèches. Donc là, je dirais, il faut effectivement trouver des compléments à la crèche. Il y a voilà, une journée en crèche, quelques heures en crèche, et puis il peut y avoir des compléments avec du mode de garde la plus à domicile. C'est vrai que, bon, après, nous, c'est notre approche aussi de la pédagogie et de l'accueil du jeune enfant. À un moment donné, pour son bien-être, ça nous paraît compliqué de... On ne va pas l'accueillir à minuit pour le lâcher. Après, c'est nous, notre façon de voir les choses. Donc, on est plutôt dans ces cas de la garde à domicile
avec des compléments. Donc là, j'aurais envie de vous inviter, pareil, à contacter via notre site internet nos équipes pour analyser le besoin et voir ce qui serait faisable. Armandey, ou Agnès, pardon, désolé d'avoir cité votre nom, mais je n'avais pas vu le prénom. Que pensez-vous de la mise en place d'un lieu d'écoute et de recherche de solutions éducatives par l'employeur à destination de parents qui rencontrent des difficultés relationnelles avec leurs enfants ados? Alors, c'est une très bonne idée. Ça peut faire partie, on verra tout à l'heure, des différentes idées pratico-pratiques à mettre en place en tant que DRH dans une entreprise pour accompagner la parentalité. Donc, on a effectivement des exemples d'entreprises qui proposent à leurs salariés parents, au-delà de la place en crèche, des ateliers. Donc, nous, on propose aussi, d'ailleurs, on l'avait fait pendant les confinements, des ateliers sur la pédagogie. On peut diffuser des pratiques. On a, je le dirais en conclusion aussi, on a écrit des guides de la parentalité. Enfin, tout ça, on peut le travailler ensemble. Donc, pareil, en fonction du partenariat qu'on a avec nos clients, on peut aller vers ce genre de choses. En fait, il y a pas mal de questions sur l'aspect opérationnel, donc on rentre sur la partie opérationnelle et puis je reprendrai les questions que vous posez, Safia, Agnès aussi, Camille, Céline. Voilà, donc concrètement, quelles sont les solutions qu'on peut déployer, qu'il faut même presque déployer pour accompagner au mieux la parentalité en entreprise? Alors, les différentes solutions concrètes, on les liste là, on va les dérouler, mais déjà, je reviens à mon sujet, vous aurez compris, c'est vraiment le leitmotiv, mais c'est de prendre en considération ce moment de vie, de ne pas l'occulter. Donc, j'ai des salariés qui deviennent parents, c'est la vie, c'est comme ça, j'en parle déjà. Donc, j'en parle via les managers. Je suis à l'écoute de ce moment de vie. Je pose des questions pour savoir comment ça s'organise. Donc, je suis à l'écoute des besoins et des attentes. Ça peut être lors des entretiens managériaux, des entretiens professionnels, enfin, tous les dispositifs d'écoute qu'on a dans les entreprises pour parler du sujet. Donc, déjà, parler du sujet pour connaître les besoins. Ensuite aussi, il y a des actions concrètes qu'on peut mener auprès des managers, en sensibilisant les managers sur justement ce moment de vie. Encore une fois, il y a un intérêt derrière de performance. On a vu agir sur l'absentéisme, agir sur la performance au travail, avec des personnes qui arrivent au travail sereins et donc plus performants. Donc sensibiliser les managers sur cette approche-là en disant salariés sont parents, oui, c'est comme ça, il faut être family friendly, on vous a mis sur le slide. Quand c'est possible, assouplir l'organisation du travail, alors c'est pas toujours possible. Je suis bien placée dans un secteur tel que les crèches, on a besoin de personnes de telle heure à telle heure. Enfin, voilà. Mais par contre, nous, ce qu'on fait, c'est que chez Petit Chaperon Rouge, par exemple, on assouplit l'organisation du travail de nos futures mamans. Quand elles vont devenir mamans, on réduit les amplitudes horaires. Et ça, c'est dans nos pratiques d'organisation. Et puis après, quand vous êtes sur des fonctions plus télétravaillables, vous adaptez en ouvrant un peu plus de télétravail, en assouplissant les horaires quand c'est possible. Développer une culture du résultat. Alors ça, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais en France, on a encore du mal à y venir complètement. Culture du résultat, c'est pas forcément le présentéisme. On a cette culture encore en France parfois du présentéisme. C'est parce qu'il est resté tard au travail que c'est quelqu'un de performant. Du coup, non. Là, c'est pareil. Mon expérience de DRH me montre que pas forcément. On est performant au travail quand on atteint ses objectifs et donc développer une culture du résultat, management par objectif, évaluation de la performance. Mettre à disposition des services qui facilitent le quotidien, on l'a dit tout à l'heure, donc les places en crèche, c'est un exemple, mais il peut y en avoir d'autres avec les proches aidants, par exemple. Et puis offrir un soutien financier. On disait effectivement, une place en crèche en tant qu'employeur, le coût de 300 € par mois, il faut le rapporter au retour sur investissement. Je pense que en fonction des problématiques de rétention, d'utilisation des collaborateurs que vous avez, je pense que vous faites vite votre ROI. Oui, c'est 3 600 € par an, si je calcule bien. Voilà, c'est ça. Mais au prix d'un recrutement ou d'un turnover important, on est très vite rentabilisé. Les DRH auront vite fait le calcul du retour sur investissement. Si on focus un peu sur le mode de garde, et puis après on prendra encore une fois les différentes questions, c'est vrai que trouver un mode de garde, c'est souvent le parcours du combattant. D'ailleurs, c'est anxiogène souvent avant l'heure.
anxiogènes et chronophages, hein, c'est les deux affres de la recherche d'une solution de garde. Comment est-ce qu'on peut procéder sur le sujet? Et puis, je vois qu'il y a effectivement 2 statistiques qui sont Ouais, il y a 2 intéressantes. chiffres intéressants, mais je te confirme que trouver un mode de garde en France et encore un parcours du combattant, il manque 300 000 places en crèche en France, il faut le savoir encore. Alors, il y a une quinzaine d'années, il en manquait 3 fois plus, enfin presque 3 fois plus que ça. Donc, on a progressé, mais il manque encore des places en crèche, donc ça reste un parcours du combattant. 50% des parents n'auraient pas obtenu de place en crèche via leur employeur ou celui de leur conjoint. Ça veut dire qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'employeurs qui ne s'emparent pas du sujet. Et le chiffre dont je parlais tout à l'heure, il est là, 30% des absences des salariés s'expliquent par la défaillance du mode de garde pour les jeunes enfants. Donc, j'ai ma nounou qui ne vient pas parce qu'elle est malade, je ne peux pas aller au travail. 30% des absences. 30%, C'est énorme. Donc, on voit l'impact sur l'absentéisme. Très important. Donc, pourquoi réserver des places en crèche? Là, on y revient. Sérénité des parents, faciliter la reprise du travail, favoriser la mobilité. En quoi ça et aussi le deuxième point, en quoi ça favorise la reprise du travail et ça favorise la mobilité géographique? Alors, la reprise du travail est facilitée parce que si je n'ai pas trouvé de mode de garde, je reste en congé parental. En fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a certains parents qui vont avoir trouvé une assistante maternelle, mais qui va coûter plus cher qu'une place en crèche. Donc, le coût est tellement important en fonction des salaires, des revenus. Ils disent, je préfère ne pas travailler, donc vont prendre un congé parental. Donc ça, c'est... Enfin, voilà, c'est ça, la reprise du travail, c'est j'ai trouvé un mode de garde, je peux revenir au travail, sinon je ne peux pas. Et la mobilité géographique, on en a parlé tout à l'heure, c'est que nous, effectivement, on a un réseau, donc on peut accompagner les mobilités professionnelles des salariés. Et fidéliser et attirer les talents et améliorer leur pouvoir d'achat en cette période, je pense que c'est... Puisque la crèche le système crèche est moins onéreux qu'une assistante maternelle. Alors, on va prendre les questions que vous avez eu la gentillesse d'émettre dans la boîte de questions dédiée à cet usage. Céline te pose la question ou le commentaire suivant. Il est d'usage de dire qu'il y a peu de place en crèche en France. Les possibilités de réservation sont-elles plus simples avec votre organisme, LPCR, socle de places vacantes, réservables à la carte, etc. Oui, mais pareil, là, je vous renvoie sur notre site internet. Il y a un système assez simple en géolocalisant. Vous pouvez demander une place, vous inscrire. Après, je l'ai dit tout à l'heure, il manque encore des places en France. Donc, c'est plus simple dans le sens où nous, on a un réseau de 700 crèches. Donc, et vous êtes en croissance? Vous continuez à votre développement? On continue notre développement, tout à fait. On voudrait même aller plus vite, croître plus vite. Après, on se retrouve parfois confronté à... justement, on disait des compétences aujourd'hui qu'on doit aller chercher, trouver, mais on se développe, on ouvre, on construit des nouvelles crèches, des très belles crèches, on en est très fiers. On fait aussi... à Saint-Jean-de-Guéret? Oui. En Bretagne, entre autres, mais dans toutes les villes de France. Safia te pose la question suivante. Quid de la mise en place au sein de l'entreprise d'un accompagnement des parents, via des ateliers notamment, pour les aider à trouver des solutions? Comment accompagner les parents pour qu'ils puissent faire face à des situations pouvant impacter leur bien-être au travail? Alors, ça, on a eu le même type de question tout à l'heure. On a dit effectivement, c'est une très bonne idée. Mettre en place des ateliers pour accompagner les parents. Vous avez l'appareil, vous pouvez nous contacter via notre site internet. On peut étudier le besoin, mais vous avez après sinon des professionnels qui agissent sur ces sujets-là et qui vont intervenir en entreprise pour faciliter ces sujets. Alors, Lila nous évoque le sujet suivant. Si je peux témoigner, nous avons pris 5 berceaux avec LPCR l'an dernier, population de 180 salariés, et nous avons eu un succès fou. Mais merci Lila. Et de nombreuses demandes, nous nous apprêtons, pas nous arrêtons, donc à augmenter le nombre de berceaux. Oui. Voilà, magnifique témoignage positif. Oui, merci. Olivier te... forcément, la promesse est tellement concrète, le bénéfice est tellement large. En fait, c'est vraiment, on ne soupçonne pas, donc là c'est le témoignage de Lila, mais c'est vraiment un effet booster plus d'attractivité, ces sujets-là. C'est une belle arme contre la guerre, enfin pour gagner la guerre des talents en tout cas.
avec un supplément d'âme en plus. Mm. Allez, dernière question, et puis après, j'ai quand même d'autres questions à te poser. Olivier, vous connaissez des acteurs intervenants justement sur l'accompagnement des parents? Est-ce que vous avez un réseau? Comment ça se passe? Est-ce que vous-même, je crois que de toute façon, vous intervenez sur le sujet? Oui, nous-mêmes. Là, je peux pas enfin, ça me paraît compliqué de vous citer des noms comme ça. Il faudrait qu'en ce moment, on prenne votre contact. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir votre contact dans le webinaire là, et puis de revenir vers vous. Je me note de revenir vers vous avec des contacts. Eh ben moi, j'ai deux questions, puisqu'on arrive un peu au terme de. Alors, il y a d'autres questions et je m'excuse, j'ai pas pu toutes les prendre, mais j'ai deux questions rapides pour terminer ce webinaire. D'abord, merci beaucoup pour ce propos. On pourrait rester des heures sur cette thématique parce qu'elle est encore trop souvent pas assez abordée dans l'approche holistique du collaborateur et d'un point de vue systémique en termes de pratique RH. Deux questions, quel est ton coup de com' et quel est ton coup de cœur? On termine les webinaires Parlons RH toujours par ces deux questions. Coup de com', coup de cœur. Alors, le coup de com', c'est la sortie très prochainement de notre 3e guide de la parentalité en entreprise. Donc, ça va sortir fin juin. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. On a écrit des guides coécrits avec l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Donc, on peut déjà retrouver les 2 premiers tomes sur notre site internet, pareil. Et on a le 3e guide qui sort. Donc, c'est assez riche. Et justement, ça peut vous donner des idées et des contacts. Donc, je vous engage vraiment à aller voir ces guides et à attendre l'apparition du 3e. C'est ça, le guide, on le retrouve donc sur votre site internet. Si on se connecte à vous, si on s'abonne à votre newsletter, quelque chose comme ça, on va le sur recevoir. le site, vous avez les 2 premiers tomes et le 3e sort fin juin. Et dedans, il y a tout un tas de bonnes pratiques justement pour accompagner la parentalité en entreprise. Donc, on l'a coécrit avec l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Voilà. Et ton coup de cœur? Et mon coup de cœur, donc ça c'est plus perso. Oui, c'est l'objectif. Alors moi je voulais vous faire part d'un coup de cœur musical. J'ai découvert une artiste, alors ça fait un moment qu'elle est connue, qu'elle est sur la place musicale, mais je l'ai découverte assez récemment pour ma part. Donc voilà, c'est Iseut, c'est une chanteuse que j'ai découverte et j'ai beaucoup apprécié. Elle fait des très beaux textes. J'apprécie l'art en général et la littérature en particulier, les beaux textes, la poésie. Et j'ai trouvé ces textes magnifiques et je trouve qu'elle représente en plus bien la femme d'aujourd'hui. C'est une femme moderne. Elle est auteure, compositeur, interprète. Elle est aussi mannequin et elle fait plein de choses. Voilà. Je ne sais pas comment terminer une fois qu'on évoque ça. On est dans l'émotion et c'est tant mieux parce que nous sommes des animaux sociaux et il ne faut pas oublier l'expérience, le vécu. Et là, on est quand même en lien fortement avec le thème de la parentalité et de ce que ça peut générer en termes d'émotion et d'expérience de vie tout court et pas uniquement de vie au travail. Merci infiniment Isabelle pour ton témoignage et ton retour d'expérience et ton expertise sur le sujet. Pour ma part, je vous donne rendez-vous alors un peu spécial. On a un mois de juin un peu spécial, je vous donne 3 rendez-vous. D'abord, rendez-vous le 16 juin avec une journée qui est dédiée aux soft skills. Donc de 9h à 19h, vous avez des conférences toutes les heures, des conférences en ligne sur cette thématique, elle aussi d'actualité sur les soft skills avec une dizaine de partenaires et de DRH aussi qui viennent témoigner. Je vous donne également rendez-vous le 23 juin sur le thème suivant qui est un webinaire Parlons RH, 23 juin à 11h, Talent Management, faites des enjeux humains, des enjeux stratégiques de votre entreprise. On est typiquement dans la continuité du sujet qu'on vient d'évoquer. Et j'aurai le plaisir d'échanger avec Thibaut Villon, qui est cofondateur d'Elevo, société éditeur de solutions RH que j'aime particulièrement bien et que je vous invite évidemment à consulter. Et enfin, 3e rendez-vous, rendez-vous un peu spécial pour une conférence exceptionnelle, une table ronde exceptionnelle, comment mettre le digital au service de la transformation de l'entreprise. Ça aura lieu le 30 juin avec Jonas Desdevises de la société Cornerstone et Florence Bernet, qui est directrice de l'apprentissage digital France de Nexence. Voilà, vaste programme. Merci encore beaucoup de ta présence et ton témoignage. Thomas. Merci à toutes et tous. Merci à tous. Je vous dis à bientôt aux différents rendez-vous proposés et surtout, portez-vous bien. Merci.